J'aimerais te remercier d'être là encore ce soir, d'avoir pu disposer de ton temps pour être là, d'avoir pu disposer de ton temps, d'avoir su mettre entre parenthèses des choses, parce que tu as vu la nécessité d'accorder ce temps à Dieu, de chercher Dieu ensemble. Et vraiment, je pense que Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, j'aimerais passer à la thématique que Dieu m'a donnée pour ce soir. Je vais nous partager autour du thème qui concerne très particulièrement la loi de l'honneur. Hein, la loi de l'honneur. Alors, ce thème est une des lois d'une série d'enseignements que le Seigneur a pris le temps de me parler dessus, qui consiste ou qui touche à ce que nous appelons les valeurs du royaume, hein, les valeurs des enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des valeurs. Parmi ces valeurs, si je peux vous épingler quelques-unes, nous avons les valeurs telles que l'intégrité. Nous voyons dans la Bible que le Seigneur dit expressement à Abraham, marche intègre devant ma face. Hein, ça fait partie des valeurs du royaume, être intègre, être une femme intègre, être un homme intègre. Et une autre valeur, si vous me permettez de l'ajouter en appendice, il s'agit particulièrement de la droiture. Hein, le Seigneur recommande aussi, vous voyez que David le dit souvent dans les psaumes, il le dit énormément, l'Éternel a égard aux hommes dont le cœur est droit. Hein, aux hommes dont le cœur est droit. Ce sont des valeurs, ce sont des lois que le Seigneur observe. Et parmi ces valeurs, nous avons aussi les valeurs de l'honneur ou les lois de l'honneur. Et c'est particulièrement ce sur quoi nous allons parler ce soir de la part de Dieu. Alors, lorsque l'on parle de loi, j'aimerais que nous comprenions avant tout que je veux tout simplement parler de règles. Hein, je veux tout simplement parler des obligations auxquelles nous, en tant qu'hommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous soumettre, nous conformer. En parlant de loi, je veux parler de devoir en tant qu'enfant de Dieu. Devoir à l'égard de Dieu d'abord, de la personne de Dieu. Hein, les lois de l'honneur, le fait d'honorer, de devoir à l'égard de la personne de Dieu. Mais bizarrement, on ne va pas se limiter seulement à la personne de Dieu. Ce soir, je ne vais pas parler de toutes les lois de l'honneur, mais Dieu m'a mis à cœur de parler de 4 personnes particulièrement. La première, c'est lui, Dieu. L'honneur que nous devons à Dieu. L'honneur que nous devons à Dieu. La deuxième personne dont nous allons parler, ce sont les parents. Parents biologiques, père et mère, mais aussi au-delà des parents biologiques, les parents par ricochet. Les pères spirituels, les mères spirituelles, les beaux-parents. Tu es dans un couple, tu es marié, tu es fiancé, les beaux-parents. Hein, les parents par substitution, les oncles et les tantes, si je peux le dire comme ça, ou encore toute autre personne qu'on a acceptée dans notre vie comme telle, à qui on donne un certain poids de parents et qui nous traite aussi comme des enfants. Ça, c'est les deuxièmes personnes après la personne de Dieu. La troisième personne sur laquelle le Seigneur m'a imposé, comme je pourrais le dire, de parler de la loi de l'honneur, c'est l'honneur à l'égard des serviteurs de Dieu. Il n'y a pas des personnes aujourd'hui, même dans la jeunesse, pour Christ, en tant que jeunes que nous sommes, parfois nous pouvons être empreints de légèreté ou nous pouvons parfois mépriser les personnes, la personne des serviteurs de Dieu. Une loi de l'honneur qui touche aussi ces hommes-là. Et la dernière loi, c'est dans le couple. Mais cette loi va toucher particulièrement la femme. Et nous aborderons une des lettres de l'apôtre Pierre qui recommande quelque chose de flagrant. J'ai eu à étudier ce texte en profondeur et j'étais totalement challengé à voir le rôle de l'homme vis-à-vis de la femme. Le devoir de l'homme, la responsabilité de l'homme lorsque les Écritures viennent parler de honorer sa femme, honorer la femme. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous dire que l'honneur est une valeur attachée à Dieu. La loi de l'honneur, je le partage comme étant une valeur du royaume, une valeur des enfants de Dieu, du fait de la place que Dieu accorde à l'honneur. Comprenons ceci, du fait de la place que Dieu accorde à l'honneur. J'aimerais dire que Dieu lui-même honore, le Père honore, le Père, Dieu, honore. Notre Père qui est dans les cieux accorde une valeur particulière à l'honneur parce que lui-même, il honore. Je suis dans Jean chapitre 12, au verset 25. Ma Bible dit, Jean chapitre 12 au verset 25 jusqu'au verset 26, ma Bible dit ceci. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Mais écoutez la suite. Il dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive,
Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Mais écoutez ce qu'il rajoute. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. C'est pour dire que l'honneur est une valeur attachée à Dieu. Dieu honore. J'aimerais aller beaucoup plus loin et entrer en profondeur pour dire que Dieu honore la foi. Ma Bible dit dans Hébreux chapitre 11 au verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu et Dieu honore notre foi. Si vous me permettez, j'aimerais prendre un texte en appendice dans Nombre chapitre 14. Je pourrais nous inviter à lire ce récit. C'est lorsque les enfants d'Israël, à un moment, Dieu va dire à Moïse d'envoyer des espions pour aller observer, espionner la terre qu'il leur donnait en possession. Nombre chapitre 14. Alors, ils vont en choisir 12 selon les 12 familles. Mais lorsqu'ils vont aller, ils vont revenir, ils vont se scinder en 2 camps. Écoutez bien ce récit, ils vont se scinder en 2 camps. Il y a 10 des 12 familles qui vont parler autrement et il y a seulement 2 qui vont se distinguer, c'était Josué et Caleb. C'est la célèbre histoire de Josué et Caleb. Et Josué, bizarrement, juste avant d'être envoyé par Moïse, avant il s'appelait Osée, Oshua, mais Moïse, par inspiration du Saint-Esprit, va changer son nom et va l'appeler Josué, qui va dire salut de Dieu. Alors, quelque chose va me frapper. C'est que la loi de l'honneur, Dieu le considère au niveau sentimental. Vous comprenez ces choses? Et c'est là où j'aimerais d'emblée dire que la loi de l'honneur, Dieu y accorde une valeur, permettez-moi l'expression sentimentale. C'est attaché à Dieu, mais surtout au cœur de Dieu. Écoutez ce que Dieu va dire à Josué, à Moïse, lorsqu'il leur parle par rapport à l'attitude des 10 qui doutaient de lui, qui va faire douter le peuple va commencer à pleurer, à se dire, ah, si nous montons là-bas, nous serons écrasés par ces gens. Dieu dira à son peuple, il dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Dieu trouve une grande honneur. Son cœur, ses sentiments sont touchés, sont heurtés lorsque nous avons foi en lui. Mais lorsque nous sommes incrédules, lorsque nous doutons de lui, Dieu aussi est touché. Il considère cela comme le mépris, un mépris de sa personne. Donc, nous voyons ces choses, frères et sœurs. Alors, lorsque je parle de l'honneur à Dieu, je veux particulièrement parler du fait de croire en Dieu. Parce que la foi en Dieu prouve à Dieu que nous l'honorons. Alors, si nous pouvons retenir par honneur, l'honneur, ce sentiment, c'est tout simplement un sentiment de dignité. Le fait d'honorer, c'est donner de la fierté à quelqu'un, c'est estimer quelqu'un, considérer quelqu'un. Dieu mérite notre crainte. Honneur s'attache aussi à la notion de révérence, au fait d'être révéré. Dans l'honneur, il y a une dimension d'adoration. Lorsqu'on dit honorer Dieu, c'est adorer Dieu, c'est avoir de la révérence. Or, la révérence, si vous me permettez, c'est un profond respect, une crainte révérentielle, le fait de vénérer Dieu. Lorsque je parle des lois de l'honneur et que je dis que les lois de l'honneur sont décernées à Dieu, le fait d'honorer Dieu, c'est le fait de révérer Dieu, le fait d'avoir un profond respect pour Dieu, le fait de craindre l'Éternel, le fait de vénérer Dieu, le fait d'avoir foi en Dieu, de croire en Dieu. Parce que Dieu mérite notre honneur. Le Dieu que nous servons, il mérite notre honneur. Le sage va dire dans le livre des Proverbes, honore l'Éternel de tous tes biens. Honore l'Éternel de tous tes biens. J'aimerais dire à quelqu'un que notre patrimoine doit honorer Dieu. Mon argent doit honorer Dieu. Mes finances doivent l'honorer. Nous autres francophones, nous avons un peu un problème de ce côté-là. Quand il s'agit de faire du bien à Dieu financièrement, là, ça coince. Essaye de revoir un peu dans ta vie. Est-ce que tu consens beaucoup d'offrandes? Est-ce que tu consens beaucoup d'actions de grâce? Financières, je parle bien des finances. C'est aussi une manière d'honorer Dieu. La loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Les deuxièmes personnes que Dieu nous demande d'honorer, je le dis, ce sont les parents biologiques, notre père et notre mère, mais aussi les parents par ricochet, nos pères spirituels, nos mères spirituelles, nos beaux-parents, parents de l'époux, parents de l'épouse, parents du fiancé, parents de la fiancée, nos parents par substitution, les oncles et les tantes, ou toute autre personne, à un certain moment donné de notre vie,
Nous n'avons peut-être pas un lien de consanguinité, mais nous les avons acceptés comme tels, comme des parents. Et eux aussi nous traitent comme des enfants. Il y a une loi de l'honneur qui est attachée à ses parents. Une loi de l'honneur qui est attachée à ces personnes-là particulièrement, la personne des parents. Ils méritent notre considération. Ils méritent une démonstration extérieure par laquelle on leur fait voir, on leur fait observer que nous les respectons. On s'applique dans notre pratique, dans nos actions, dans notre langage à leur égard, dans notre comportement, à les rendre fiers. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que la loi de l'honneur remonte à la loi de Moïse. La loi de l'honneur envers les parents, s'il vous plaît, remonte à la loi de Moïse. Dans Exode chapitre 20, c'est la seule loi qui est dans les lois de l'ancienne alliance, mais que Christ va reprendre dans la nouvelle alliance et que même l'apôtre Paul va venir insister dans ses lettres à l'église d'Éphèse. Je suis dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20 au verset 12. Écoutez avec moi ce qui est dit, mon frère, ma soeur. Exode chapitre 20 au verset 12. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que ton Dieu te donne. Dans Éphésiens chapitre 6 au verset 1, ma Bible dit, Éphésiens chapitre 6 au verset 1, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement auquel est attachée une promesse. 1, afin que tu sois heureux. 2, et que tu vives longtemps sur terre. Mon frère, le fait d'honorer les parents biologiques, les parents par ricochet, déclenche deux choses dans ta vie, le bonheur et la longévité. Ces beaux-parents-là, pour qui tu as un langage léger, cette belle-mère pour qui tu peux parfois parler, hey, maman Nabino, hey, pardon, parce que peut-être qu'elle ne t'aime pas, parce que peut-être qu'elle te traite mal, cette tante-là, pour qui tu peux avoir des discours, tu tiens des propos. Est-ce que tu as conscience de ce que tu libères dans le monde spirituel? Est-ce que tu as conscience que tu es en train de violer une loi spirituelle, une loi établie par Dieu, une loi de l'honneur? Ce père qui n'a pas été présent, cette mère qui n'a peut-être pas pleinement assumé ses responsabilités, ce beau-père, cette marâtre-là, la femme de papa, le mari de maman, ce père spirituel, cette mère spirituelle mérite ta considération. Il y a nombreux d'entre nous, j'aimerais le dire clairement, qui vivront des vies raccourcies. Nombre de malheurs que nous vivons sur la terre, nombre de blocages, des choses qui ne marchent pas, des portes qui sont fermées. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas non plus Dieu qui le veut. C'est parce que nous ne respectons pas certains principes spirituels. La loi de l'honneur. Lorsque tu vas jeter l'opprobre sur ta famille, lorsque tu vas déshonorer tes parents, grossesse en dehors du mariage, scandale, honte, le nom de papa est roulé dans la boue. Un nom de père qui n'est même pas le sien, que lui a hérité de son père a hérité de son père, et parfois tu remontes jusqu'à la 3e, 4e, ça va très loin dans les générations. Vautré dans la saleté à cause de notre légèreté. La loi de l'honneur. Si à Dieu nous devons l'honneur parce qu'il le mérite, si à Dieu nous devons l'honneur parce que Dieu honore la foi, il répond à l'honneur par l'honneur. Sachez qu'aux parents, nous devons l'honneur parce que deux promesses y sont attachées. Celui qui respecte ce principe, celui qui respecte cette loi à l'égard de son père spirituel, à l'égard de ses parents, à l'égard des parents par ricochet, les beaux-parents, l'oncle et la tante, il attire sur sa vie le bonheur et il chasse loin de lui le malheur, mais il donne aussi accès à sa vie à la longévité et il chasse loin de lui la mort. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu partes avec moi dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Christ va tenir un discours toujours par rapport à cette loi. Et j'ai été frappé d'étudier en profondeur l'étymologie des mots.
J'étais scandalisé. Quand je vous dis ces choses, je suis aussi en train de me prêcher moi-même. J'étais scandalisé. Écoutez, chapitre 15, je peux commencer à partir du verset 1. Alors les pharisiens et les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent le repas ?» Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Écoutez la suite. « Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père et sa mère sera puni de mort. » Vous entendez? Celui qui maudira. Là, il ne dit pas celui qui déshonore. En fait, c'est comme si par analogie, le fait de déshonorer, c'est maudire. Vous comprenez avec moi ces choses? C'est comme s'il remplaçait, c'est comme s'il prenait comme antonyme. L'antonyme, ça veut dire tout simplement le contraire de l'honneur. C'est comme s'il prenait comme antonyme à l'honneur, non pas le déshonneur, mais la malédiction. Il aurait pu dire, en fait, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, mais celui qui déshonorera son père et sa mère sera puni de mort. Mais au lieu du mot déshonneur, il vient choisir particulièrement le verbe maudire. Si vous me permettez, je ne vais pas nous ennuyer avec les Grecs et l'hébreu, mais j'aimerais aller dans l'étymologie du verbe maudire. Mon frère, lorsque je suis allé, ma sœur, constater qu'est-ce que Dieu veut dire par déshonorer les parents en employant particulièrement ce verbe maudire. Il veut dire parler mal d'eux. Qu'est-ce que tu dis de ton père et de ta mère? Mon frère, qu'est-ce que tu tiens comme discours de la sœur de ton père, de la sœur de ta mère, ta tante là? Comment tu parles d'elle? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu dis de ta belle-mère et de ton beau-père? Moi, j'ai été dans une situation où certains d'entre vous le savent pas, j'ai échoué des fiançailles. Ça s'est fini en catastrophe, en échec lamentable. Et ma belle-mère ne m'aimait pas. Permettez-moi de vous dire les choses clairement. Elle me traitait de blédard. Disant à sa fille, regarde-le seulement, sois réaliste, il n'a rien. Katuka bianza, monnaie, mbongo, la poche est trouée. À part les Français, là, les droits là qu'il est, il n'a rien. Sois réaliste, ouvre les yeux, regarde seulement toi-même. Ça me faisait mal. Et parfois, je ne vous cache pas qu'il arrivait que je maudisse, que je déshonore, que je parle mal. Mon frère, parler mal ou maudire veut aussi dire injurier, tenir des propos injurieux, insulter. Je vais aller plus loin. Le même mot, le même mot là, celui qui maudit son père et sa mère mérite la mort. Quand Christ parle de maudire dans son étymologie, elle veut aussi dire vilipender. Est-ce que vous savez ce que vilipender veut dire? C'est traiter quelqu'un avec beaucoup de mépris, dénigrer, attaquer verbalement. Vilipender veut dire attaquer verbalement, répondre avec véhémence, avec violence. Parfois, tu fais des échanges de paroles avec ton père et ta mère. Est-ce que tu as conscience que c'est un déshonneur? As-tu conscience que tu violes une loi? Avec cette tante-là, tu t'es permis, dans la légèreté, d'attaquer verbalement, de vilipender, de dénigrer, de traiter avec mépris. Le même mot, maudire, veut aussi dire outrager. Faire subir un outrage à quelqu'un. Causer un dommage symbolique. Frère, sœur, cette grossesse que tu vas avoir en dehors du mariage, as-tu idée de l'outrage qui est fait à tes parents? Le dommage symbolique, le déshonneur, la malédiction. Le mot maudire veut dire aussi invectiver. Invectiver. Vous savez quels sont les synonymes d'invectiver, mes frères? Engueuler. Parfois, tu hausses le ton sur ton père spirituel. Tu hausses le ton sur une tante, sur un oncle. Tu hausses le ton sur tes beaux-parents. Tu hausses le ton sur tes parents. Eh ben maman, écoute, hein, ça va, hein? On est en Europe. Tu hausses le ton. Tu es maudit. Parce que tu déshonores. Tu maudis. Mes frères, quand j'ai étudié en profondeur ces choses, je ne vais pas vous cacher, mon cœur était déchiré de découvrir la profondeur d'une seule expression que Christ utilise et jusqu'où ça va aller. Et si vous me permettez encore, je vais rajouter un dernier. C'est circonvenir. Le mot maudire veut dire aussi circonvenir. Vous savez ce que c'est? C'est agir auprès de quelqu'un avec ruse.
avec artifice, de manière artificielle, de manière fake, fausse, dans la tromperie, dans le mensonge, juste pour le déterminer à faire ce qu'on souhaite de lui. Donc tu veux l'emmener à faire ce que tu veux, tu uses de ruse. La ruse, mon frère, c'est la tromperie, la fourberie, des stratagèmes, des subterfuges, des artifices. Et quand il veut dire celui qui maudit son père, qui déshonore son père, mérite la mort, Christ veut dire celui qui use de ruse envers ses parents. Par là, je crois que ça va parler à certains d'entre nous dans le monde et malheureusement d'autres encore maintenant dans la foi. Quand tu appelles pour demander l'argent, est-ce que tu ne mens pas parfois sur le somme? Non, il faut que je paye le loyer. Le loyer de 200, toi tu parles de 400. Parce que tu sais que papa Zaramaboko Makasi. Maman ne donne pas facilement. Alors, il faut que juste d'un peu de ruse. Il faut que je circonvienne. Il faut que j'agisse avec artifice pour le mener à faire ce que je souhaite qu'il fasse, c'est-à-dire me donner l'argent dont j'ai vraiment besoin. Mais j'en ai tellement besoin et je sais que lui aussi, il ne partage tellement pas que je circonviens. Mon frère, c'est de la malédiction. Tu actives le malheur dans ta vie et tu raccourcis tes jours. Tu éloignes de toi le bonheur et la longévité. Honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. Christ, celui qui maudira son père et sa mère, sera puni de mort. Vous comprenez? Sera puni de mort. Parfois, ça ne marche pas spirituellement. Il y a une mort spirituelle. Il y a une mort financière. Des blocages, le manque d'opportunités, le manque d'ouverture. C'est parce que toi-même, tu as violé une loi spirituelle, une loi divine, la loi de l'honneur. L'honneur à l'égard des parents. L'honneur à l'égard des parents. Alors que je parle de ces choses, j'aimerais nous laisser le temps de comprendre cela. Prends le temps de comprendre cela. Je sais que je parle à quelqu'un. Je sais que je parle à quelqu'un. Prends le temps de comprendre. La loi de l'honneur. Dieu accorde une valeur sentimentale à l'honneur. L'honneur envers sa personne, mais aussi l'honneur envers les parents, biologiques ou par ricochet. Au point d'en avoir fait une loi, dans la loi de Moïse, et de l'avoir reconduite dans la nouvelle alliance, dans la dispensation de la grâce. Et il y a attaché des promesses. Il y a attaché des promesses, frère. Ma sœur, il a attaché des promesses à cela. Tu veux vivre heureux? Tu veux vivre longtemps? Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. La troisième personne à qui est dû l'honneur, je vous l'ai dit en amont, ce sont les serviteurs de Dieu. Écoutez la lettre que l'apôtre Paul écrit à son fils dans la foi, Tite. Dans Tite chapitre 2, au verset 9 à 10. Paul recommande ceci. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur en toute la doctrine de notre Dieu. Faire honneur au maître. Ici, Paul veut parler très clairement aujourd'hui de ce qu'on peut appeler, j'ai choisi d'en parler comme étant les serviteurs, mais de ce qu'on peut appeler beaucoup plus les chefs d'entreprise aussi et les salariés. Le manager,
Mais ce n'est pas là que je suis. Le Seigneur ne me conduit pas à entrer là. Il me parle plutôt de parler des serviteurs de Dieu, particulièrement de la personne des serviteurs de Dieu. Particulièrement de la personne des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes empreints de légèreté lorsqu'il s'agit des serviteurs de Dieu. À peine on invite quelqu'un sur la plateforme, à peine il prêche 1 ou 2 fois, à peine il prend contact pour nous parler, on va se permettre des légèretés. Oh, pasta. Pasta. Parfois, on ne sait même pas vous voyez un serviteur. On va tutoyer. Comment vas-tu? Mon frère, est-ce que tu sais donner de l'estime, donner de la considération à l'onction qu'il y a sur sa vie? Si je peux nous rajouter un texte, je suis dans Philippiens chapitre 2, du verset 28 au verset 29. Paul parle ici à l'église de Philippe et il leur dit, j'espère dans le Seigneur au verset 19, vous envoyez bientôt Timothée. Au verset 25, il dit, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Écoutez le verset 28. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Et c'est le verset 29 qui a touché mon cœur. Il dit, recevez-le donc. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière. Écoutez comment Paul va chuter. Honorer de tels hommes. Honorer de tels hommes. Frère, le Seigneur m'a donné d'insister sur cette troisième personne. Je dis que j'en parlerai de 4. La première, c'était la personne de Dieu lui-même. La deuxième, parlant des parents. La troisième, des serviteurs de Dieu. Est-ce que vous savez honorer l'onction qu'il y a sur la vie d'un serviteur? Est-ce que vous savez reconnaître que ici, Dieu parle. Ici, Dieu me bénit. Ici, Dieu me fait du bien. C'est un canal de Dieu. Il y a un appel sur sa vie. Et à cause de cet appel, je vais lui donner du poids. Honorer, c'est donner du poids. Honorer, un sentiment de dignité morale. Estimer, considérer, rendre fier, donner du poids. Parfois, je m'étonne lorsque certaines sœurs à m'approcher, m'aborder, ou même certains de mes frères, nous nous plaignons beaucoup de ces choses entre serviteurs. On sent de plus en plus la légèreté. Oh, pasta, c'est comment? Oh, prophète à prophète, prophétie. Des légèretés. On en vient à plaisanter comme ça avec des personnes en qui Dieu a déposé quelque chose. Mais pas au-delà de ça. Les serviteurs de l'Éternel. Des personnes qui méritent notre révérence, notre profond respect. Vous savez, certains d'entre vous seront choqués par les choses que je dis. Mais si vous pouvez comprendre les vérités spirituelles attachées à ces choses, vous irez très loin. Si Paul en vient à écrire une lettre à toute une église philippienne, et que cette lettre va aller à Éphèse, va aller à Corinthe, va aller à Colosse, va aller en Galatie, que cette lettre nous parvient jusqu'à ce jour, ne croyez pas qu'il y ait une seule chose qui soit dans la Bible qui est là pour rien. Honorer de tels hommes. Il demande, parlant d'Épaphrodite, honorer de tels hommes.
Vous savez, dans sa lettre à Timothée, il en vient à reconforter Timothée, mais j'aimerais la tourner pour nous adresser à nous cela. Il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Quelque part, c'est comme si à nous, il voulait dire, ne méprisez pas sa jeunesse. Ne méprisez pas l'appel de Dieu qu'il y a dans sa vie à cause de sa jeunesse. Ne méprise pas l'appel de Dieu qu'il y a dans la vie d'un serviteur, peut-être parce qu'il n'a financièrement pas. Peut-être parce que Dieu ne l'a pas encore élevé. Il n'est pas encore entré dans sa saison de gloire. Il est juste ici sur la plateforme. Il intervient juste. Ah, c'est Aaron, non? Je connais Aaron. Et Aaron, si Aaron, Bonico, si Aaron. Des légèretés. Et Junior, un homme marié, un serviteur de Dieu, tu te permets des choses comme ça. Tu es envoûté ou quoi, toi? La loi de l'honneur. Et même toi, mon frère, cette servante de Dieu, cette femme en qui Dieu a mis quelque chose qui lui appartient. Parce que c'est une femme, on veut la considérer comme un être inférieur. Légèreté verbale. Là où certaines vont même l'appeler mamie, mère spirituelle. Là où d'autres vont reconnaître en elle, oh, servante de l'éternel. Toi, tu viens là avec beaucoup de légèreté. Oh, Vicky. Oh, Vic. Pire petite. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une génération de personnes pleines de légèreté. Des personnes qui ne considèrent plus, qui n'ont plus un profond respect, qui n'accordent plus l'honneur à ceux à qui l'honneur est dû. Au-delà de ça, frère, sœur, j'aimerais parler aussi de l'honneur. Je rebondis sur les parents, mais je maintiens sur les serviteurs, de l'honneur avec ce que l'on possède. Est-ce que tu sais ce que c'est de toucher ton premier salaire? Permettez-moi de toucher à ce point, tant pour les parents que pour les serviteurs. Tu touches ton premier salaire, tu retires ta dîme, ton offrande, et tu prends le reste, tu vas donner aux parents. Tu leur dis, écoute, c'est mon premier salaire, je viens te le donner symboliquement. Parfois, ton premier hôtel de la prospérité, tu peux l'élever auprès de ton père et ta mère biologique. Tu peux l'élever auprès de ton père spirituel. Tu sais ce que c'est que prendre de ton patrimoine, de ton bien, et toucher un serviteur de Dieu. Écoutez, il y a des gens, je dis la vérité, il y a des gens pour qui, moi, ils m'ont fait un petit geste, j'étais dans le besoin. J'ai eu à prier, à libérer, à déclencher 5 années de leur vie, juste parce qu'il a fait un petit geste à mon égard. Ah ben, il y a un grand bas, il ne savait pas que j'avais un grand besoin. Mais lui a juste considéré l'onction de Dieu sur ma vie. Il a dit, homme de Dieu, ce n'est pas tout. Ça ne va pas arranger ta vie, mais c'est un symbole. Je t'honore par mes biens. Acheter un petit parfum à papa, à maman, un petit habit, une montre pour son père spirituel, faire un petit cadeau à la belle-mère, un petit pagne, au beau-père, à ta chemise à bien Zara, à l'oncle, à la tante, les parents par ricochet. L'honorer, mais honorer par le patrimoine, par les biens. L'inviter au resto, lui offrir un repas, un petit verre. Homme de Dieu, est-ce que tu peux passer à la maison? Ma femme et moi, on va te recevoir. Nous voulons faire un peu à manger. Juste faire du bien. Mon frère, vous n'avez aucune idée des gens qui rentrent chez eux, qui passent toute une nuit à parler en langue. Ils disent, Seigneur, Dieu de mon alliance, en tout cas sur la vie d'Andrea Mongondo, le Dieu de mon alliance, je ne sais pas dans quel domaine moi, nous avons besoin, mais il faut monter ça. Il peut prendre 3 jours à côté lui jeune pour débloquer ta situation, juste parce que tu as su faire du bien à son cœur. L'honneur envers un serviteur de Dieu. Honneur envers les parents. La 4e personne que Dieu m'a mis à cœur de parler concernant cette loi de l'honneur, là je vais m'adresser particulièrement aux frères, tous les frères de cette plateforme. Est-ce que vous pouvez vous manifester? Les frères, on est là? Les hommes? On est là. Oui. On est là. Et papa, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Particulièrement nous. Est-ce que vous êtes là? Allons ensemble dans 1 Pierre, chapitre 3, au verset 7.
1 Pierre chapitre 3 au verset 7. Ma Bible dit ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Écoutez la suite. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Mais écoutez les raisons pour lesquelles il donne ces recommandations. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Honorez-les. Frère, dans ce souci d'étymologie, j'aime toujours approfondir les notions. Je suis un amoureux de la profondeur des mots. En fait, le but pour lequel je fais ça, c'est de déconstruire le sens, d'élargir la compréhension, d'élargir l'entendement, d'ouvrir le champ de l'entendement. Quand un mot, vous allez dans la profondeur et que vous le décortiquez, il vous permet de le regarder sous plusieurs angles et de mieux le comprendre. Ma Bible parlant de sagesse, montrez à votre tour de la sagesse. Elle veut parler d'intelligence, de discernement. Ayez beaucoup de discernement. Et Dieu m'en parlait longuement hier, lorsque même pas hier, cette nuit, autour de 3 heures, 4 heures, lorsque je prenais à cœur ces moments et cet enseignement. Il m'en parlait longuement. Et plutôt, j'ai eu même à avoir cette conversation avec un homme de Dieu. Il veut parler de... Mon frère, si tu es là, montre de la sagesse. Ce que Dieu veut dire, il veut parler d'intelligence, de discernement, de sagesse morale, de connaissance. Parce que le mot qui traduit sagesse ici, en vérité, dans sa racine grecque, veut dire knowledge. Knowledge, en général, c'est-à-dire connaissance, intelligence, compréhension, discernement. Il veut dire montrer de la compréhension à leur égard, montrer du discernement. Nous autres, certains sont fiancés, d'autres sont célibataires. Mais pourquoi pas savoir ces choses? Et ceux qui sont mariés, pourquoi pas peut-être se réajuster? Est-ce que tu as égard à ces états d'âme? Est-ce que tu sais en ce moment son yoka bien? Est-ce que tu possèdes les informations de l'état de son âme, de ses sentiments, de ses émotions? Peut-être qu'elle a besoin de ton attention. J'insiste dessus, parce que Dieu associe la connaissance et l'honneur pour dire, afin que rien ne vienne faire obstacle. C'est facile pour nous de réclamer la soumission à l'égard de la femme. Mais la tendresse, est-ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on a les bonnes informations par rapport à elle? Tu sais quels sont ses besoins du moment? C'est ça, faire preuve de sagesse dans vos rapports. Est-ce que tu sais comprendre lorsqu'elle claque une porte, lorsqu'elle semble bouder, lorsqu'elle kangue longi, peut-être qu'elle n'a pas fait à manger aujourd'hui. Et même nous autres fiancés, peut-être qu'elle a répondu un peu froidement, sèchement. Est-ce que tu sais comprendre ce que ça cache? Peut-être que ça cache une profonde solitude. Elle se sent seule. Tu ne la regardes plus. Tu ne lui parles pas. Tu ne la considères pas. Tu ne discernes pas l'état dans lequel elle se trouve. Ma Bible ne se limite pas à la sagesse. En fait, le mot sagesse qui en vérité veut dire connaissance, gnosis, discernement, compréhension. Mais elle va encore à dire honore-la. Quand je suis allé chercher le mot honneur, j'étais scandalisé, excusez-moi. Ce que veut dire le mot honneur ici, c'est, vous n'imaginerez pas, hein? C'est-à-dire donner-lui de l'estime en raison du rang qu'elle occupe. Parce que vous verrez bien que la Bible dit, honorez-les comme devant aussi hériter de la grâce. C'est-à-dire, on est sur le même pied d'égalité devant Dieu. Elles ne sont pas inférieures. Elles héritent de la même grâce que nous. Devant Dieu, nous avons un même rang. Non, en raison du rang, l'estime. Et même, j'aimerais te dire,
Le mot honneur, tu seras scandalisé. Ma Bible me parle de déférence, de révérence. C'est-à-dire l'honneur qu'il attache à Dieu, c'est-à-dire un profond respect, une déférence, une profonde considération. Il attache aussi au fait d'honorer la femme. Avoir de la révérence à son égard, un profond respect. Le mot honneur, là, veut dire précieux. Vous n'imaginez pas ça, hein? Précieux. C'est-à-dire, la regarder comme... Et les commentateurs vont plus loin. Ils en parlent comme étant le diamant. On voit quelque chose d'une grande valeur, un diamant. Un objet précieux. Quelque chose qui a beaucoup de prix, qui est d'une grande valeur. En parlant d'argent, valuable en anglais. Money, precious, price, honor, précieux. Donc, quand il veut dire honorer-les, il veut dire considérer-les comme étant précieuses. Mettez-leur sur un pied d'égalité, en estime. Mais pourquoi? En raison du rang qu'elles occupent. Parce qu'elles héritent aussi de la grâce de la vie. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé encore, c'est quand ma Bible me parle de honorer les... Mais le mot honneur veut dire dignité. Le mot honneur attache de la dignité. Mon frère, est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la dignité? C'est une noblesse à l'égard de quelqu'un, une considération, du respect. On en revient sur les mêmes mots. Et la femme mérite ces choses. Ma Bible dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce. Mes frères, j'insiste dessus. Le Seigneur me l'a mis à cœur. J'en ai parlé avec un homme de Dieu, comme je vous ai dit plus tôt. Je constatais, mais tard. Et j'en suis venu même à me poser la question à 4 heures. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis prêt pour le mariage? Moi, Nabatou, la fille d'autrui. Est-ce que je suis prêt? On veut se marier, on veut qu'elle soit soumise. Mais est-ce que nous avons conscience que lorsque ces choses sont mises ensemble, si honorer les parents libère le bonheur et la longévité, le fait de faire preuve de connaissance, de discernement, d'intelligence, de sagesse à l'égard de la femme, associé à l'honneur, on met toutes les chances de notre côté pour être exaucé. Il dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Est-ce qu'un homme de Dieu, ici, sur cette plateforme, comprend ces choses? Papa, vous voyez la responsabilité qui nous est échue en tant qu'hommes. Je martèle sur nous les hommes. Nous avons l'habitude de parler de l'insoumission, de parler de notre génération qui est parfois peu respectueuse. J'en conviens, mais Dieu m'a mis à cœur de parler à mes frères, de me parler, parce qu'il me parlait, il voulait nous parler, nous autres hommes. Honorez-les. Et de la révérence. Montrer de la sagesse, de la considération, du discernement, de l'intelligence et de la connaissance de leurs besoins. Anne a besoin ni. Regarde, c'est l'été. Elle a juste besoin de mettre peut-être une petite robe fleurie. Ah tiens, moi, sandales, Nana qui toque au pied de Jésus. Peut-être un petit talon là, des lunettes, son petit sac. Toi, un petit shirt, un petit jean. Vous allez juste vous promener. Juste prendre le soleil. Ça ne fait pas de mal, mon frère. J'insiste. Nous autres spirituels, on aime beaucoup les Écritures, mais on est déséquilibrés. Nous sommes déséquilibrés, hommes de Dieu. Elle a juste besoin de passer du temps. Manger une petite glace. Certains d'entre nous sont véhiculés, d'autres non. Ça fait quoi prendre la voiture? Ok, à ta Pays-Bas, ils appellent Meniawa. Juste un week-end, au petit tour. Tu es marié, gloire à Dieu. Réserve même un hôtel. Allez, un week-end, allez vous balader. Il y aura bien bongo. Je crois que si je dois demander à mes soeurs, est-ce que je mens? Vous verrez vous tous les réponses ici. Elles ont besoin de ça. C'est une manière de les honorer, de montrer de la sagesse, de la considération à leur égard. Et vous savez ce que Dieu me disait particulièrement à 4 heures, 3 heures, 4 heures? Il me disait, il m'a dit particulièrement à moi, il m'a dit, mon fils, lorsque je t'attacherai à une de mes filles, et que cette loi de l'honneur à son égard n'est pas respectée, homme de Dieu, j'allais dire je vous jure, mais je n'ai même pas besoin, je crois que vous croyez que je suis sincère. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit,
je te redemanderai des comptes pour ça. Lorsque je la mets vers toi, tu as la responsabilité, tu as le devoir de l'honorer. La loi de l'honneur fait que nous avons des devoirs à l'égard de Dieu, mais aussi des devoirs à l'égard des tierces personnes. L'honneur, une valeur attachée au cœur de Dieu. L'honneur, une valeur du royaume. L'honneur, une valeur des enfants de Dieu. L'honneur, un devoir, une obligation. L'honneur, des lois spirituelles, mais des lois auxquelles se cachent des secrets lorsqu'elles sont connues, pratiquées. Elles facilitent nos exaucements, elles prolongent nos jours, elles nous attirent le bonheur, elles nous ouvrent les cieux, elles occasionnent beaucoup de bienfaits dans notre vie. La loi de l'honneur. Jeûne pour Christ, la loi de l'honneur. Que Dieu bénisse sa parole.